Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va voir l'espace de Sobolev et quelques exemples. Pour cela, on aurait besoin de quelques rappels, comme les espaces LP. Soit oméga, un ouvert, de Rn, avec A inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à plus l'infini. On pose LP de oméga qui est égal à l'ensemble des fonctions mesurables de oméga dans R, telles que l'intégrale sur oméga de f de x p dx inférieur à l'infini. Ça veut dire qu'elle est finie. L'espace vectoriel LP de oméga muni de la norme de f, p qui est égale à l'intégration oméga de f de x, p dx, 1 sur p, est un espace de Banach séparable et réflexif. Espace de Banach, c'est pour P appartient à 1 plus l'infini. L'espace de Banach, je vous rappelle, est un espace vectoriel normé complet. Complet, ça veut dire tout de suite de Cauchy converge. Deuxième rappel, L infini de oméga, qui est égal à l'ensemble des fonctions mesurables de oméga dans R, tel qu'il existe C positif, un certain C positif, tel que f de x inférieur ou égal à C, presque partout, dans oméga. Norme de f infini, on définit sur L infini de oméga la norme de f infini. De cette façon, est égal à f de C positif, tel que f de x, alors celui de f de x est inférieur à C, presque partout dans oméga. Et muni de cette norme, l'espace L infini de oméga est un espace de Banach. Et on a norme, alors valeur absolue de f de x inférieure ou égale à norme de f infini pour presque partout, presque tout x appartient à R. Maintenant, on passe à la définition de l'espace de Sobolev qu'on note W, MP. C'est l'espace, on note WMP, l'espace de Sobolev d'ordre M. WMP de oméga est égal à l'ensemble des U appartient à LP de oméga tel que D alpha U appartient à LP de oméga, quel que soit alpha appartient à NN avec alpha est inférieur ou égal à M. Avec bien sûr D alpha est égal à D
alpha sur dx1 alpha 1 dxn alpha n alpha égale à alpha 1 alpha n et alpha est égal à sigma des alpha I allant de 1 à grand N. Et alors W P de oméga est appelé espace de Sobolev d'ordre M. Et on va voir quelques exemples. Premier exemple, N est égal à 2. Alors W de 1 de oméga, si l'ensemble des U appartient à L1 de oméga, tel que du sur dx, on a deux variables, xy, du sur dx, la première dérivée inférieure à 2, la dérivée d'ordre inférieur ou égal à 2, et du sur dy, puis d carré 2 est inférieur ou égal à 2, inférieur à m, ici, d carré u sur dx dy, d carré u sur dx carré, d carré u sur dy carré, tout ça appartient à L1 de oméga. Deuxième exemple, n est égal à 1. Fonction de Hifzide h appartient à LP de moins 1, car, pourquoi ça? L'intégrale des moins 1 de h de x puissance p dx qui est égal à l'intégrale fonction de Hifzide est nulle pour x inférieur à 0 et elle est égale à 1 pour x supérieur à 0. Donc elle est égale à 0 à 1 de 1 dx qui est égal bien sûr à 1. Elle est inférieure, elle est finie, inférieure à l'infini. Puisqu'il est fini, donc h appartient à LP de moins 1. Mais, attention ici, h n'appartient pas à W1P de moins 1. Pourquoi? Car h' qui est égal à la fonction de Dirac delta, il n'appartient pas à LP de moins 1 puisque c'est une distribution singulière et non régulière, car delta c'est non régulière. Troisième exemple, n est égal à 1, oméga et oméga est égal à r. Dans ce cas, la fonction 1 sur 1 plus valeur absolue de x appartient à bien à LP de R. On va prouver ça. Quel que soit phi appartient à D de oméga, D de R. On a 1 sur 1 plus valeur absolue de x prime phi est égal à moins l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de 1 sur 1 plus valeur absolue de x phi prime de x dx qui est égal à moins l'intégrale
moins l'intégrale de moins l'infini à 0 de phi prime de x sur 1 moins x, pour x est négatif, ici, valeur absolue d'x égale moins x, dx, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini pour x positif, valeur absolue d'x est égale à x, donc phi prime de x sur 1 plus x, dx, qui est égal, bien sûr, à phi de x sur 1 moins x, il y a moins, après entre moins l'infini 0, plus l'intégrale de moins l'infini à 0 de phi de x sur 1 moins x carré dx, moins phi de x sur 1 plus x au carré plus l'infini 0, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi de x sur 1 plus x carré dx, qui est égal à quoi? Moins phi de 0, l'infini il est 0, il est nul, plus l'intégrale de moins l'infini à 0 de phi de x sur 1 moins x carré dx, moins on a fait de l'infini c'est 0, phi de 0, moins phi de 0, ça veut dire phi plus phi de 0, moins l'intégrale 0 à plus l'infini de phi de x sur 1 plus x carré dx, qui est égal à f phi, où f est égal à 1 sur 1 moins x carré si x est négatif, et 1 sur 1 plus x carré si x est positif. D'où f appartient bien à L2 de R, ce qui implique 1 sur 1 plus valeur absolue de x appartient à W12, l'espace de Sobolev W12 de R. Et cet espace de Sobolev, il est noté H1 de R. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.